Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous faire part de votre point de vue sur le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine? C'est déjà la 4e semaine de la guerre et l'armée ukrainienne se bat contre un ennemi beaucoup plus grand. Pourtant, nous sommes en train de gagner. Tout cela grâce à notre président qui est devenu un véritable leader, a uni tout le pays, est resté à Kiev et est devenu un symbole d'espoir et de résistance. Nous allons gagner. Personne au monde n'aurait pu deviner que l'Ukraine résisterait avec succès à l'une des plus grandes armées du monde. C'est une victoire pour le peuple ukrainien. C'est une victoire car nous nous battons pour notre terre, nos enfants, nos femmes. La seule chose qui nous manque, ce sont les armes. C'est pourquoi nous demandons constamment au monde de nous fournir des munitions modernes, de fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine et de nous fournir des systèmes modernes de défense anti-aérienne et des armes anti-chars. Parce que nous allons sûrement battre l'armée russe, notre position au cours de ces pourparlers se renforce chaque jour et nous espérons que les Russes quitteront bientôt notre territoire. Alors nous serons en mesure d'avoir des pourparlers de paix définitifs. L'Ukraine et la Russie ont tenu plusieurs séries de pourparlers. Qu'attendez-vous de ces discussions? Notre tâche principale ici, dans la région de Lviv, n'est pas seulement de prêter attention aux pourparlers, c'est d'aider les réfugiés et de s'assurer que l'armée ukrainienne reçoive toutes les armes, la nourriture et les combattants nécessaires. Nous suivrons la décision de notre président, c'est notre leader. Les personnes déplacées par le conflit continuent d'arriver ici à Lviv. Quels sont les défis à relever? Au début de cette invasion à grande échelle, plus d'1 million de personnes ont traversé la frontière vers la Pologne et plus de 400 000 personnes trouvent refuge dans la région de Lviv. Notre travail consiste bien sûr à fournir à ces personnes de la nourriture, des biens de première nécessité et un endroit confortable pour dormir. Je tiens cependant à souligner que très peu d'organisations humanitaires nous aident. La plupart des tâches sont effectuées par des bénévoles, l'administration locale et régionale et les entreprises locales. Notre tâche n'est pas de penser si c'est difficile ou non, c'est beaucoup plus difficile pour nos soldats. Ils font beaucoup plus que nous, c'est pourquoi nous pensons que notre tâche est de les soutenir, de nous assurer qu'ils ont la force de se battre.